Quel drone choisir pour partir à l'aventure? Bonjour, je suis Briec de Besoin d'Aventure, un blog dans lequel je vous donne des idées d'itinéraire et des conseils techniques pour partir à l'aventure, à pied, à vélo ou en kayak. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à la question d'Alain qui m'a demandé quel drone j'avais utilisé pour réaliser cette expédition en kayak au Groenland que l'on a nommé Ima Kayak et dont on a tiré un film. Donc d'ailleurs, si ce film vous intéresse, il est disponible sur mon blog. Je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Alors, le drone qu'on a utilisé pour cette expédition, c'est un Spark, le modèle Spark de la marque DJI, qui est le leader du monde du drone actuellement, et depuis un moment déjà. Pourquoi on a utilisé un Spark? Parce que c'est un drone qui est très petit, c'est le plus petit drone en fait qui vous donne des images de qualité tout à fait correcte. La deuxième chose, c'est que c'est un drone qui n'est pas très cher par rapport à la qualité d'image qu'il donne, et c'est un drone aussi ultra léger, compact. Nous on l'a mis dans une boîte Tupperware en plastique étanche. Tout rentrait dedans dans quelque chose de vraiment petit. On arrivait à le faire décoller du kayak. Donc ça c'est un point important qui nous a fait choisir ce modèle là. Alors si on veut passer au modèle supérieur dans la marque DJI, il faut aller sur le Mavic Pro qui lui vous donnera des images ultra pro, ultra nickel. Par contre ce drone demandera beaucoup plus d'énergie, donc il faudra avoir des panneaux solaires par exemple beaucoup plus importants, beaucoup plus gros pour réussir à le recharger. C'est un drone qui est assez compact parce que les bras se replient, mais qui est un petit peu plus lourd que le Spark. Et c'est un drone qui est évidemment plus cher puisqu'il est plus performant, plus performant dans le vol et plus performant dans la qualité d'image, dans le rendu de l'image. Alors le Mavic Pro il coûte à peu près entre 1000 et 1200 euros, donc c'est un investissement important, alors que le Spark vaut la moitié du prix, donc dans les 500-600 euros, ce qui est un petit peu plus raisonnable. Donc nous, le choix du Spark s'est fait aussi énormément sur justement le problème de l'énergie. On est parti avec deux panneaux solaires de 12 et 13 watts. On avait d'autres appareils à recharger, comme le GPS, le Garmin qui nous permettait de communiquer par SMS satellite, et puis une GoPro, un appareil photo, bref, on avait pas mal d'électronique à recharger, plus ce drone là, et le drone, déjà le Spark était assez gourmand en énergie. Si on était parti sur un Mavic Pro par exemple, on aurait eu énormément de mal à recharger la batterie. Alors comme je vous le disais, ce petit drone Spark, on a réussi à le faire décoller des kayaks, même si on était toujours dans le stress pour être sûr de le récupérer et qu'il ne tombe pas à l'eau. Mais ça a plutôt bien fonctionné. Alors il faut savoir juste une chose, c'est que si vous partez dans des endroits où les latitudes sont hautes, c'est-à-dire en Arctique ou en Antarctique, donc par exemple dans le nord du Canada, au Groenland, au Spitzberg, en Antarctique, dans des régions comme ça, comme on est près des pôles, pôle nord ou pôle sud, le compas interne du drone risque parfois de mal fonctionner. Et ça va créer des perturbations au niveau du vol. Et même si la plupart du temps ça fonctionne bien, ça peut arriver que le drone ne garde pas son cap, donc se mette à faire des rotations, ou ne garde pas sa position GPS, et là ça devient beaucoup plus compliqué à piloter. Alors nous en général ça s'est plutôt bien passé, mais on a eu une fois le drone qui a fait un peu n'importe quoi, et c'était à un moment où on l'a fait décoller du kayak, donc on était au-dessus de l'eau. J'ai commencé à voir le drone à partir à droite, à gauche, à pas tenir sa position, à même commencer à drifter, donc à partir sur un côté par exemple. Et là quand il se passe ça, il vaut mieux avoir beaucoup d'expérience dans le pilotage de drone pour réussir à le ramener en manuel et à le récupérer au niveau du kayak.
Et ça, heureusement, j'avais de l'expérience parce que j'ai créé un drone, enfin j'ai fabriqué un drone il y a 8 ans, à l'époque où les drones tout construits n'existaient pas encore beaucoup. Il fallait faire ces petits soudages, ces petites mises en place, etc. pour fabriquer son propre drone. Et j'ai eu une petite activité professionnelle de prise de vue aérienne par drone. Donc j'ai pas mal d'heures à mon actif et ça m'a un peu sauvé sur ce coup-là. Parce que sinon j'aurais sans doute perdu mon drone dans l'eau. Donc voilà, il faut s'entraîner, hein. Tout ça pour dire qu'il faut s'entraîner et qu'il y a ce risque-là quand vous êtes dans des régions polaires. Donc bref, on n'a aucun regret dans le choix de ce drone Spark parce qu'il a répondu à la demande qu'on en avait, c'est-à-dire ramener des images correctes pour faire un film correct, tout en ayant quelque chose de compact, de léger, de pas trop cher et de pas trop énergivore. Maintenant, si votre but c'est de ramener des images ultra pro, que vous savez que vous avez de l'énergie avec des gros panneaux solaires, que vous avez un certain budget, vous pouvez aller sur le Mavic Pro qui forcément vous donnera des choses plus qualitatives avec les inconvénients qui vont avec, quoi. Alors l'évolution du monde du drone c'est ultra rapide, hein. Je vous présente ces deux modèles, il faut savoir qu'il y en a d'autres. On peut dire quand même que la marque DJI, ils sont les leaders quand même assez incontestés. Ils font des rapports qualité-prix ultra bons. Mais en dehors du Spark et du Mavic Pro, vous trouverez également le Mavic 2, qui est le nouveau Mavic Pro, qui est donc un peu plus cher, hein, il me semble. Mais vous avez aussi des modèles intermédiaires comme le Mavic Mini ou le Mavic Air. Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par la marque DJI, mais DJI c'est tout simplement la marque référente du moment qui apporte le meilleur rapport qualité-prix par rapport à ses concurrents. Cette vidéo n'est pas non plus sponsorisée par deux magasins dont je vais vous donner les noms si vous souhaitez creuser le sujet. Alors ces deux magasins, il s'agit de Flash RC, qui se trouve à Grenoble, mais qui est un magasin en ligne plutôt historique dans ce domaine du drone. Et le deuxième magasin, c'est Studio Sport, qui est spécialisé dans la prise de vue sportive en fait. Donc forcément, il propose toute une gamme de drones et d'équipements autour des drones. Alors j'ai eu affaire à ces deux magasins pour acheter différents types de matériel et j'ai été plutôt satisfait de leur service. Donc je vous laisse faire votre choix du drone qui vous correspondra le mieux en fonction des différents paramètres dont je vous ai parlé. Alors si vous souhaitez vous évader et puis voir ce que donnent les images d'un drone Spark, je vous invite à voir mon film Ima Kayak sur mon expédition en kayak au Groenland. Ce film est disponible à la vente sur mon blog et donc je vous rappelle, je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description, juste en dessous de la vidéo. Donc cliquez sur le lien, vous allez avoir une bande-annonce pour voir déjà si le film vous intéresse. Vous aurez déjà quelques images de drone d'ailleurs sur la bande-annonce. Donc voilà, je vous invite à regarder ce film pour voir un peu ce qu'on peut faire déjà avec ce petit drone Spark qui fait déjà de belles images. Et moi je vous souhaite de belles aventures. Ciao!